Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des numériques. On voulait revenir sur un petit point d'actualité qui concerne le confinement malheureusement et le coronavirus. On voulait vous informer, si vous ne le savez déjà, qu'une attestation de déplacement sera disponible sur smartphone à partir du 6 avril. Donc à partir du 6 avril, dans 3 jours, puisque nous sommes le 3 avril, dans 3 jours, il sera enfin possible de présenter une attestation de déplacement dérogatoire via son smartphone. On revient là-dessus tout de suite. Alors, l'information n'est pas nouvelle, elle date en réalité du 2 avril. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a fait une déclaration, hier donc, euh, informant que enfin le gouvernement allait mettre en place les moyens nécessaires pour que l'attestation dérogatoire de déplacement soit téléchargeable sur son smartphone. Et donc celle-ci sera effective, comme on vous l'a dit, à partir du 6 avril. Alors c'est une nouvelle qui vient un petit peu sauver ceux qui n'en pouvaient plus d'imprimer cette attestation dérogatoire de sortie, puisque en théorie il en faut une à chaque fois. Pour chaque sortie, il faut systématiquement écrire l'heure de sortie de son domicile. En plus, on s'était pour beaucoup retrouvé à devoir faire refonctionner une imprimante qu'on avait remisée au placard depuis longtemps, dont les cartouches d'encre avaient séché. Voilà, c'était quand même bien la galère, l'impression de cette attestation de déplacement dérogatoire. Donc, a priori, enfin, à partir du 6 avril, on va pouvoir se déplacer, encore une fois de façon dérogatoire, plus facilement. Alors pourquoi ce revirement? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début du confinement, il était possible de télécharger l'attestation de déplacement, mais ça n'a duré même pas une journée. Il y a eu énormément d'abus. Beaucoup de gens l'ont utilisé un petit peu n'importe comment, et le but du ministère était de restreindre en réalité au maximum les déplacements. Alors en fait, pourquoi ce revirement? Eh bien, selon le ministre, les Français se sont appropriés les règles de confinement, et en fait on aurait fait preuve d'une bonne discipline qui justifierait du coup un assouplissement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va vers la fin du coup d'un confinement? Pas du tout. Malheureusement, pas de faux espoirs. Ça veut juste dire que à partir de lundi, quand on sortira, on pourra présenter son smartphone au lieu d'avoir à imprimer. Donc pas de faux espoirs, pour l'instant les règles ne changent pas. On doit rester chez nous et ne sortir qu'en cas de nécessité. Donc on va revenir après un peu sur les différents motifs qui peuvent justifier une sortie. Mais la nouvelle, c'est qu'il y aurait un assouplissement donc de la présentation en fait du document qui nous permet de sortir. Donc où est-ce qu'on trouvera cette attestation? Eh bien le service sera accessible du coup en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur et du gouvernement. On peut lire du coup le tweet de Christophe Castaner. Alors je vais lire du coup ce qu'il dit. Après 2 semaines de confinement, les Français se sont appropriés ces enjeux et ces règles. Donc dans Le Parisien, le journal, j'annonce la mise en place d'une attestation numérique, une nouvelle solution simple et sûre développée par les équipes du ministère de l'Intérieur. À partir de lundi, nous mettons en place une attestation numérique en complément du dispositif papier. Le service sera accessible en ligne. Alors, quelles seront les modalités? Eh bien, du coup, on a la réponse dans la suite de ce tweet. On pourra générer le formulaire depuis son smartphone et le présenter aux forces de l'ordre qui scanneront un QR code. Le ministre précise, pas de collecte des données des usagers, lutte contre la fraude avec horodatage automatique du formulaire et respect des gestes barrières grâce au QR code. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, du coup, via son smartphone, on pourra télécharger sous format PDF l'attestation et que celle-ci sera présentable aux forces de l'ordre via un QR code. En revanche, il faudra toujours préciser donc l'heure de sortie et en plus de ça,
Il y aura dans le QR code une horaire et une date d'édition du document, ce qui permettra d'éviter les fraudes. Aussi, ce QR code va permettre du coup aux forces de l'ordre qui contrôleront votre attestation, du coup, de ne pas s'approcher de vous puisqu'un simple scan en fait permettra de lire ce QR code. Alors, juste pour terminer, deux choses. Nous, on vous conseille de ne pas télécharger ou de toute façon aller imprimer l'attestation ailleurs que sur le site du gouvernement. C'est le seul qui aujourd'hui paraît être le plus sûr contre la collecte de données, le piratage, enfin n'importe quoi. Donc vraiment, on vous conseille de ne pas aller ailleurs que sur ce site-là. Et du coup, avant de vous quitter, on refait très rapidement un petit point donc, sur les motifs qui pourraient justifier une dérogation de sortie. Donc les sorties ne peuvent se faire que lors d'un déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacement professionnel ne pouvant être différé. Donc il faut impérativement que, avant de vous rendre sur votre lieu de travail, vous vous soyez mis d'accord avec votre employeur pour que celui-ci favorise le télétravail, hein. Il est normalement pas question de vous laisser aller au bureau, sauf si, comme il est noté, l'activité est du coup indispensable et ne peut pas être organisée sous forme de télétravail. Alors, il y a aussi bien sûr les déplacements concernant les besoins de première nécessité, à savoir les courses et la recherche d'alimentation. Donc les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées. Donc là encore, hein, ça veut dire que de toute façon maintenant vous êtes habitué, vous pouvez sortir pour aller faire des courses ou vous pouvez aussi sortir pour acheter des produits nécessaires à votre activité professionnelle, laquelle, encore une fois, ne peut être réalisée en télétravail. Vous pouvez aussi sortir en cas de consultation et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés. Donc consultation et soins des patients atteints d'une infection de longue durée. Donc, encore une fois, ça veut dire qu'il n'est pas question de se rendre chez son médecin pour un problème bénin. Aujourd'hui, si vous avez des symptômes, la téléconsultation est favorisée. Évidemment, en cas d'urgence, vous devez vous rendre chez votre médecin. Il y a aussi donc le déplacement pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants. Donc, cela veut dire que si vous devez absolument vous rendre chez, par exemple, votre, vos parents ou vos grands-parents et que personne d'autre que vous ne peut aller les assister, vous avez le droit de vous y rendre. Vous avez aussi du coup le droit, en cas de garde alternée, d'aller chercher vos enfants et de les ramener au domicile de l'ex-conjoint. Mais vous ne pouvez pas vous déplacer pour simplement aller rendre une visite de courtoisie. Aussi, il y a bien sûr le déplacement pour l'activité physique. Alors celle-ci a été réduite à un rayon qui ne doit pas dépasser 1 km autour du domicile. Donc déplacement bref, dans la limite d'1 heure quotidienne et dans un rayon maximal d'1 km autour du domicile, lié soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. Donc là encore, ça ne change évidemment pas. Vous pouvez aller vous aérer, vous pouvez faire un petit jogging, vous pouvez sortir votre enfant, mais vous restez à distance des gens. Il restera bien sûr aussi les déplacements en cas de convocation judiciaire ou administrative, hein, si vous devez vous rendre
à une convocation au commissariat ou porter plainte ou vous présenter devant les tribunaux, là vous avez le droit du coup de vous déplacer. Et enfin, il reste la participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Donc là aussi, ça veut dire que si vous êtes réquisitionné, par exemple, ou si vous faites partie d'une association qui va aider les personnes défavorisées, et que cette association a l'autorisation d'exercer, vous avez le droit, du coup, d'exercer votre activité d'intérêt général. Donc, les motifs dérogatoires de déplacement ne changent pas, que ce soit clair, mais comme on vous le disait, donc à partir du 6 avril, vous aurez le droit, et c'est là la nouveauté, de présenter cette attestation sur votre smartphone. D'ici là, on vous souhaite un bon week-end, et puis pour ceux qui commencent leurs vacances, eh bien, bonnes vacances à la maison. Ciao!